Bonjour à tous. Les journaux ivoiriens reviennent sur la réélection d'Amadou Soumaoro ce mardi en qualité de président de l'Assemblée nationale. Pour Fraternité Matin, Amadou Soumaoro, 68 ans et candidat du RHDP, qui aborde sa troisième mandature, a été réélu à sa propre succession dans une atmosphère bon enfant, battant la candidate du PDCI après le désistement des deux autres candidats RHDP en sa faveur. Le nouveau réveil apprend que, quoique réélu, Amadou Soumaoro a voté par procuration soutenant que c'est le député Ekissi Alain qui a voté à sa place. Et ce journal de s'interroger. Le président Amadou Soumaoro était-il dans l'incapacité de voter? Difficile de répondre d'après le nouveau réveil. C'est avec la majorité absolue des suffrages exprimés que Amadou Soumaoro a été réélu président de l'Assemblée nationale par 154 voix contre 85 pour Nzi Eliane du PDCI, explique l'intelligent d'Abidjan, annonçant que ce dernier s'adressera à la nation à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire au titre de l'année 2021 le jeudi 1er avril. L'Inter, lui, révèle que le député PDCI-EDS de Diglo s'est vu refuser un préalable vu que le président de séance a signifié que seuls les candidats ou leurs représentants avaient droit à la parole. Interrogé, ce dernier a dit souhaiter faire remarquer que le vote est à bulletin unique, précise le journal. Pour Soir Info, la victoire d'Amadou Soumaoro divise parce que l'élu ne se porte pas bien. Et au RHDP, les avis sont partagés et les positions tranchées sur cette élection. Pour les uns, bien que malades, ils méritent d'être reconduits. Quand pour d'autres, c'était l'occasion de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération, conclut Soir Info. La décision ce mercredi de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale sur le recours du procureur contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en 2019 par la Chambre de première instance fait aussi l'actualité chez certains journaux. À ce sujet, le quotidien d'Abidjan parle de chronologie d'une victoire historique expliquant que la CPI pourrait confirmer leur acquittement et ainsi clore l'affaire ou au contraire ouvrir la voie à un nouveau procès souhaité par le procureur. Mais cette hypothèse est peu plausible en raison de son caractère juridiquement impénétrable, précise ce journal. C'est ce qu'écrit aussi le nouveau réveil. Confirmer l'acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé ou ouvrir un nouveau procès que propose l'accusation. Décision importante que devra rendre la Cour, précisant que la journée d'aujourd'hui est très attendue. Plusieurs personnalités ivoiriennes en se disent confiantes à quelques heures de la décision de la CPI. Apprend pour sa part le temps sur cette décision de la Cour pénale qui, citant l'ancien ministre Aoua Domelo, rapporte aucune raison juridique pour les maintenir et pas de doute sur leur libération qu'il attribue à Pierre Kipré, ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Le bélier intrépide pour sa part dit que Michel Gbagbo est convaincu que l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé favorisera le processus du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Et revenant sur la récente attaque terroriste à Téini et Kafolo, le bélier intrépide indique qu'elle intervient quelques semaines après l'avertissement donné par la DGSE française en développant que la Côte d'Ivoire n'a pas pu empêcher cette énième attaque qui remet au goût du jour la question de la porosité des frontières ivoiriennes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité des journaux de ce jeudi. Merci. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.